Une relation amoureuse qui vire au cauchemar. Menacer de publier ou de relayer des informations portant atteinte à l'image et à l'honneur d'autrui est une infraction sévèrement punie par la loi. Cependant certains individus, ayant connaissance de cela, décident de le considérer avec dédain. Ils le font généralement à des fins d'escroquerie ou de vengeance. C'est dans ce contexte de vengeance que JMH s'est retrouvé à la PLCC. Dame KDC, vivant à Abidjan, fait la connaissance de JMH, résidant dans un pays de l'Occident, sur le réseau social TikTok. Leurs multiples échanges ont conduit à une relation amoureuse virtuelle. Après quelques mois de relation à distance, JMH décide de se rendre à Abidjan pour officialiser la relation. Chose faite, JMH et KDC procèdent à un mariage coutumier. Tout va bien jusqu'à ce que, JMH à plusieurs reprises, confronté à un refus, décide de rompre. En effet, il exigeait des pratiques que KDC trouvait peu commodes, et a donc refusé catégoriquement et à plusieurs reprises. C'est alors que JMH, mécontent, met un terme à la relation et retourne dans son pays. Ce retour marque la fin de leur relation amoureuse. Plusieurs jours passent, KDC continue ses activités, et contre toute attente elle est confrontée à une situation angoissante. En effet, elle est contactée un soir, par son ami ALV qui dit avoir reçu des extraits de conversations vidéo montrant sa nudité. Elle affirme que ces images ont été envoyées par JMH, qui aurait menacé de les publier sur les réseaux sociaux. KDC constate qu'il s'agit de vidéos enregistrées à son insu lors des appels vidéo torrides qu'il faisait pour pimenter leur amour. Prise de peur, KDC se rend à la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, pour porter plainte. Les investigations menées par la PLCC appuyées par le laboratoire de criminalistique numérique, LCN, ont permis d'interpeller JMH alors qu'il était de retour à Abidjan. Soumis à une audition, il a reconnu sans grande difficulté les faits. Il dit avoir agi ainsi parce qu'il était en colère. Il dit avoir beaucoup investi de son temps et de son argent dans cette relation. Il ajoute qu'il avait pour but de convaincre KDC de se remettre à nouveau avec lui afin de repartir sur de bons termes. Il affirme également ne pas savoir que le fait de menacer de publier et de publier les images intimes d'une personne soit une infraction. Pour finir, JMH a été conduit au parquet pour enregistrement illégal, menace de publication et publication d'images à caractère sexuel au moyen d'un système d'information tel que prévu par les articles 62 et 66 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité.